Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo où j'ai envie de vous parler de quelque chose qui est tabou en France et c'est tout simplement l'argent. Mon rapport à l'argent, comment j'ai décidé de m'en sortir, pourquoi j'ai décidé également de m'en sortir et voilà, et c'est tout. Donc on va pouvoir commencer très vite la vidéo. Pour ceux qui ne souhaitent pas entendre le blabla, dans la barre d'informations vous aurez la minute où je commence à vous parler des planeurs pour louper en fait tout simplement toute la partie où je vous explique mon passé avec l'argent et pourquoi j'ai décidé de maintenant faire attention. Déjà je vais commencer par éclaircir une chose qui, je pense, si vous me suivez vous le savez déjà, je suis une très grosse acheteuse compulsive. J'achète énormément de choses, c'est sûrement lié à ma dépression, j'en ai déjà parlé avec ma psychologue. C'est une façon pour moi de me sentir, d'avoir toujours des nouveautés, de me sentir vivre, de me rassurer aussi d'un côté en achetant toutes ces affaires, sauf que la problématique étant que, si vous me suivez, vous le savez également, je n'ai pas de salaire. Et là vous allez vous dire, franchement, comment elle fait la gadji vu les hauls qu'elle nous fait pour acheter autant en n'ayant pas de salaire. Alors tout simplement, j'ai un salaire, oui et non. Je n'ai pas de chômage, je n'ai pas de CAF, je n'ai le droit à rien du tout. Par contre, mon chéri me verse 150 € à 200 €. Ça dépend tout simplement de la hauteur des factures sur la prime d'activité qu'il touche sur son compte, parce que nous sommes tous les deux et que nous vivons sur un salaire pour deux. On a la prime d'activité. Donc sur cette prime d'activité, il m'envoie entre 150 € principalement, et quand il peut un peu plus, il m'envoie 200 €. Mais ça dépend aussi des factures, et étant donné qu'on met aussi de côté pour déménager, c'est par rapport à ça aussi. Ensuite, vous vous rendez compte qu'il y a quand même un problème, parce que c'est pas avec 150 € que je peux vous faire des big hauls, la mode à votre taille, même si j'achète en plusieurs fois, que je peux vous faire des big hauls make-up, parce que c'est vrai que j'achète énormément de vêtements et de make-up au final. Et bien la raison est toute simple, c'est que pour pouvoir suivre ce rythme de vie là, je suis obligée de toujours revendre énormément. Donc je revends principalement à Easy Cash dans tout ce qui est électronique, tous les petits trucs qui traînent, que au final je me sers pas, je pars à Easy Cash, je le fais vendre, comme ça j'ai du cash rapidement. Voilà, c'est le but du magasin. Je vends aussi également sur Le Bon Coin pas mal de petites décos, de trucs de rangement que j'avais acheté, que je me sers plus, ce genre de choses. Et aussi des vêtements. Et je vends aussi également sur Vinted. Sur Vinted, je priorise plus le make-up et les vêtements, les chaussures et tout. Mais c'est vrai que je passe aussi par Le Bon Coin pour ça, en main propre. Je trouve ça un petit peu plus simple. Donc voilà, donc tout simplement pour se maintenir ce rythme de vie là, je suis constamment dans les cartons, en train de trier, en train de revendre pour pouvoir racheter. Et en fait le déclic a été pour moi lorsque mon chéri lors d'un mois dû me faire 3 rallonges parce que tout simplement mon compte était à découvert, et que dès qu'il me le mettait à jour et un peu plus pour que je puisse tenir, et bien je me remettais à découvert, et j'ai fait ça 3 fois d'affilée. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un problème, et j'ai eu la chance d'avoir un mari très très compréhensif qui m'a demandé pourquoi j'achetais autant, pourquoi je me sentais obligée d'acheter autant. Donc on a pu avoir une discussion. Il a essayé de m'aider en mettant des choses en place. Il m'a fait des petits planeurs sur Excel pour pouvoir gérer tout ce qui rentre, tout ce qui sort et tout. Sauf que on s'est rendu compte que ça fonctionnait pas pour moi, parce que au final ma plus grosse problématique, c'est que quand je passe une carte, que je passe la carte à la boulangerie à 5 € ou que je passe ma carte en fait à 500 € à une Sephorette, ben pour moi c'est exactement la même chose, c'est le même geste, je passe la carte. Alors que c'est vrai que quand je tends un billet de 5, bon c'est pas très grave, ça me fait un petit peu chier mais c'est pas très grave. Mais par contre je peux vous assurer que si c'était en liquide, jamais de la vie j'aurais donné 500 € à cette Sephorette. Donc voilà où est le plus dur du problème, c'est que je ne me rends absolument pas compte de la somme que je dépense lorsque je ne la touche pas. Donc j'ai essayé de trouver une solution avec mon chéri, on savait pas trop comment faire, on était pas mal perdus, on cherchait un peu chacun de notre côté. Moi j'avais entendu parler du système d'enveloppe, mais très rapidement, je pense comme tout le monde, puisque ça fait un bon gros buzz à un moment, mais ça m'intéressait pas plus, parce que moi quand il y a quelque chose qui buzz trop, en fait ça me gonfle, et j'attends toujours pour pouvoir tester les trucs que les gens testent sur le moment, parce que sinon ça me gonfle en fait, le fait qu'il y ait trop de hype autour, ça m'énerve, tout le monde en parle et tout, ça me gonfle. Et en fait j'étais en train de, une soirée, en train de sur TikTok, en train de faire ma vie, je regardais mes TikTok avant de dormir, et je tombe sur Laurie, c'est une youtubeuse que je suivais dardard à l'époque, où elle faisait encore des hauls Colourpop, et c'est grâce à elle que j'ai connu la marque Colourpop. Et je vois, elle fait des personnalisations de trucs et tout, et je me dis, oh, qu'est-ce que c'est, ça a l'air cool en fait. Et du coup, ouais, je regarde et tout, et je me rends compte qu'en fait, elle fait des budgets planeurs, donc
des petits planeurs comme ça pour s'organiser. Donc je commence en fait à m'intéresser, je commence à poser des questions auxquelles elle répond, je regarde les réponses et les questions que d'autres personnes ont données et je commence à m'intéresser. Donc je la suis un peu sur TikTok, je regarde ce qu'elle fait, je vois un peu le but et tout, je regarde ses défis, je regarde comment elle personnalise les trucs et tout, et j'adore. Je me suis mis à regarder les lives, à suivre ses lives et tout, et j'ai demandé à mon chéri pour mon anniversaire si c'était possible d'avoir un budget planner parce que je voulais tester. Mon chéri m'a dit que clairement il préférait m'acheter un truc qui puisse me servir toute l'année plutôt que du make-up, même s'il m'a quand même acheté du make-up, voilà. Mais du coup il m'a dit oui, mais par contre franchement ça me ferait chier si tu testais et que au final ça te servait à rien parce que c'est quand même un budget. Et du coup il me dit oui, t'es sûr que tu vas t'en servir et tout. Et du coup je lui dis bah écoute, je vais prendre des enveloppes classiques, vous savez, des enveloppes où on envoie le courrier, et je vais tester comme ça pour rembourser les 2 dettes que je devais. La première dette, je l'ai remboursée en 1 mois et demi. Je suis plutôt fière de moi. J'ai pu la rembourser parce que j'ai fait énormément de ventes. Et en fait, toutes les sous des ventes, que ça soit des petits meubles, que ça soit de la déco, que ça soit la vaisselle, que ça soit... J'ai encore beaucoup de choses à vendre hein, parce que j'essaye d'épurer mon appartement. Mais toutes ces sommes-là réunies, en fait, sont directement allées dans une enveloppe comme ça que je rajoutais au fur et à mesure. Et en fait, je m'étais créé des petites cases sur un papier. Et à chaque fois que je mettais 20 €, bah, j'étais trop contente, je casais. Et je trouvais ça hyper fun. Au final, c'était un peu comme un jeu, c'était hyper ludique. Et j'ai clairement piqué l'idée sur un défi qu'elle avait sur sa boutique, mais j'avais pas sur le coup les moyens d'en prendre, donc je l'ai fait moi-même sur un petit papier et tout, je cochais et tout, c'était hyper fun. Et du coup la première je l'ai remboursée comme ça. La deuxième j'ai fait à peu près pareil, mais comme j'ai eu le budget planner entre temps, ça a été un peu plus fun d'avoir des enveloppes toutes décorées et tout. Mais pour la deuxième je l'ai quand même remboursée à 75%. Je sais que le mois prochain ça va être clôturé, donc je suis quand même relativement contente, vraiment. Donc c'est une méthode qui fonctionne pour moi, qui est adaptée pour moi. Je vous conseille pas d'investir tout de suite si vous commencez juste, mais plus de comme moi, essayez, voir si ça fonctionne sur vous avec des enveloppes classiques et tout, plutôt que d'investir, parce que si ça fonctionne pas sur vous, bah après vous allez vous retrouver avec du matériel qui ne sert pas forcément. Donc voilà, mais en tout cas ça a super bien fonctionné pour moi. Donc mon chéri a passé ma commande pour mon anniversaire. Je vous mets en barre d'informations tout de suite son TikTok, sa chaîne YouTube, parce qu'elle fait des studio vlogs absolument incroyables, son Instagram. Je vous mets tout ça en barre d'informations parce qu'elle a fait un travail de fou. C'est-à-dire que mon chéri a passé la commande. Sauf qu'il m'a créé un compte client parce qu'il savait très bien tout simplement que j'allais recommander. Il m'a dit s'il y a des points de fidélité ou je sais pas comment ça fonctionne, je l'ai mis à ton nom et tout. Et du coup elle avait un problème avec la commande. Elle a préféré en fait simplement m'envoyer un commentaire sur TikTok pour me dire tu peux contacter ton chéri et tout, pour que garder la surprise, toujours la discrétion. Elle m'a demandé si j'avais reçu mon colis pour pouvoir poster la petite vidéo qu'elle fait habituellement sur TikTok, pour pas que je sois spoil non plus. Vraiment extrêmement professionnel. Mon chéri m'a dit que le contact avec elle avait été génial, hyper professionnel. Il a adoré le service client, alors ça aucun souci, l'envoi a été hyper rapide. Il a préparé un papier cadeau, je sais pas si je pourrais vous la mettre là, je pense pas parce que je suis pas sûre de pouvoir utiliser ces TikTok, mais c'est pour ça que je vous l'épingle en barre d'informations. Elle a tout emballé comme un swap parce qu'il a commandé en fait le papier cadeau, et en fait c'était super bien emballé dans un petit papier cadeau avec la petite phrase par dessus. Quand j'ai ouvert il y avait des petits paquets de chaque côté, de chaque couleur, tout était super bien emballé. Donc déjà l'expérience client était vraiment hyper top, vraiment j'étais trop contente. J'ai repassé 2 autres commandes par la suite sans le papier cadeau puisque j'allais pas me faire de papier cadeau pour moi toute seule, mais pareil, l'emballage hyper soigné et tout, donc franchement de ce côté là il n'y a aucun souci. Et après avoir testé les produits plusieurs fois pendant plusieurs semaines et tout, moi j'en suis ravie, je suis beaucoup trop contente, les designs sont magnifiques. Donc là on va passer à la deuxième partie de la vidéo où je vais vous expliquer, je vais vous montrer un petit peu les planeurs, comment ils sont au niveau de la qualité, les trackers, les enveloppes et tout. Et après je vous expliquerai dans la même vidéo un petit peu comment je vais me servir de ces planeurs. Et étant donné que je vais en parler assez régulièrement sur ma chaîne YouTube, je vais vous expliquer aussi le planning de vidéos. Donc on va pouvoir commencer. Donc déjà pour les planeurs, moi j'en ai 2. J'ai celui que mon chéri m'a offert et celui que je me suis commandé. De base j'en voulais 3.
mais je vais pas vous mentir, 2 c'est déjà pas mal pour commencer vraiment, sachant qu'il y en a un, c'est mon chéri qui me l'a payé, donc c'est trop cool, il m'a commandé plein de défis et tout, mais j'en ai 2, moi je m'organise avec 2 planeurs et un petit qui est... Ah, pardon, j'ai oublié de sortir juste ici, tout le monde que je me sers en fait comme porte-monnaie, tout simplement, et du coup le paquet, enfin l'esthétique est trop beau, c'est un argenté comme ça avec l'écriture un petit peu multicolore avec des petites paillettes et tout dedans. Donc là on a marqué budget planner et mon petit prénom, et franchement il est trop beau, il est hyper quali et tout. Donc moi ce que j'ai fait à l'intérieur, c'est que j'ai tout simplement collé un stickers qu'elle avait collé elle-même à la petite carte lors de l'envoi. Donc pour la boutique c'est comme ça. Franchement la carte est absolument magnifique. Donc c'est Magic Stick Stationery, dans tous les cas toutes les informations seront en barre d'infos, c'est pas du tout en partenariat, mais j'ai adoré les produits, donc j'aime bien vous parler des produits que j'adore, donc voilà. Et du coup, voilà comment ça rend, c'est un petit classeur normal. On a des enveloppes comme ça avec toujours les écritures holographiques. Vous pouvez tout personnaliser jusqu'à la couleur du planeur, jusqu'à la couleur de l'écriture et ce que vous voulez marquer dessus, donc c'est super cool. Moi je vais vous montrer les 2 designs que j'ai choisis, mais il y en a plein d'autres, donc je vous invite quand même à aller voir. J'ai pris aussi les petits trackers qui vont avec, l'esthétique des trackers est trop beau. Vous pouvez voir que j'adore cette esthétique, ce haut c'est l'un de mes hauts préférés et j'ai trouvé ça hyper fun en fait de tomber sur un esthétique pareil. Je trouve ça hyper plus fun que d'avoir un esthétique hyper simple, hyper morose. Donc voilà, donc j'en ai plein, j'ai Ameublement, j'ai Amélia avec toujours les petits trackers qui vont avec, j'ai Make-up, le petit tracker, Vêtements, le petit tracker, Balade, le petit tracker, Fond d'urgence avec le petit tracker, j'ai la petite enveloppe monnaie pour pouvoir glisser toute la monnaie dedans, et étant donné que pour l'instant j'ai pas de classeur épargne, en fait je mets mes épargnes à court terme derrière. J'aimerais bien plus en avoir un, mais à voir pour Noël. D'ailleurs on a la petite enveloppe Noël et le petit tracker, la petite enveloppe Saint-Valentin et le petit tracker, l'anniversaire Bibou et bien évidemment son petit tracker vacances et son petit tracker, et YouTube et son petit tracker. Et derrière j'ai tout simplement une petite feuille to-do list comme ça où je mets à peu près avec mon revenu de 150 € par mois ce que je peux mettre principalement en urgence dans mes petites enveloppes. Donc franchement c'est plutôt cool. J'avais envie de vous parler un petit peu de mes enveloppes maintenant que je vous les ai montrées. Au niveau de l'esthétique elles sont vraiment très jolies, mais c'est pas le plus important. Le plus important en vrai c'est ce qu'on met dedans, mais c'est vrai que c'est toujours plus fun d'avoir quelque chose de très esthétique, de très beau, et c'est quand même vachement qualitatif. Le vinyle est bien qualitatif, il n'y a pas un bout qui s'en va ni rien, donc franchement je suis assez contente. Donc pour les courses, faut savoir que par exemple là on a un dépôt de 20 €, tout simplement parce que c'est pas moi qui fais les courses alimentaires. Moi quand je mets courses en fait, pour l'instant puisque je n'ai pas de salaire, quand j'aurai un salaire tout changera, et j'espère pour bientôt et pour pouvoir vous en reparler très bientôt. Mais voilà, j'attends des réponses pour des postes, je croise les doigts très fort. Voilà, et en fait pour les courses pour l'instant c'est plus pour moi mes produits d'hygiène, style tampons, lingettes, hygiénique, shampoing sec, ce genre de choses. Et les petites courses plaisir, c'est-à-dire si on veut s'acheter des sneakers, si on a envie de se prendre des gâteaux, des trucs comme ça, ou si j'ai envie de faire un petit repas à mon chéri, c'est compté là-dedans, donc je fais pas les grosses courses. Ensuite, Ameublement, c'est tout simplement pour, vous savez que j'ai projet de déménager puisque cet appartement c'est plus possible. On a perdu énormément de meubles, encore des meubles qu'on utilise maintenant où il y a beaucoup de moisissures derrière qu'on va devoir jeter en déménageant et que je continue à laver parce que sinon on n'aurait plus de meubles et que j'ai pas envie d'investir dans cet appartement pour pouvoir les jeter. Donc je me fais une petite enveloppe Ameublement, c'est pas ce qui va me sauver la vie, mais je me dis qu'avant j'étais à découvert, donc c'est déjà pas mal. Ensuite j'ai la petite enveloppe Amélia. Amélia c'est mon chat qui est d'ailleurs actuellement... Coucou, juste ici, oui j'ai un pantalon jaune, il est hyper confortable d'ailleurs. Bref, du coup c'est pas du tout pour tout ce qui est croquettes et litière. Tout ce qui est croquettes et litière reste pour l'instant, donc je travaille pas dans les courses à la semaine qu'on fait avec mon chéri. Enfin que mon chéri règle, mais qu'on va toujours faire ensemble. Pour l'instant, je vais m'en servir pour pouvoir économiser pour la faire pucer, puisqu'à chaque fois que je suis allée chez le vétérinaire, c'était pour quelque chose d'important, donc parce qu'elle est née prématurée, donc elle a eu quelques petits soucis de santé en grandissant, donc je lui ai fait ses vaccins, je suis allée souvent voir le vétérinaire pour ça, mais c'est vrai que quand tu dois payer le vétérinaire et que
tu dois la faire pucer. La priorité n'est pas le puçage, du moins pour moi financièrement je ne pouvais pas me le permettre, surtout que je dépensais comme n'importe quoi, donc j'économisais pas du tout, et du coup vous vraiment la faire pucer, parce que c'est vrai qu'à la campagne tout le monde la connaissait, s'il y avait un problème on me la ramenait à la maison et tout, mais c'est vrai qu'en ville c'est totalement différent, donc je veux la faire pucer, et je voudrais aussi faire si possible un check-up, parce que ça fait 1 an qu'elle a pas fait de check-up, et je préfère vérifier, tout simplement parce que c'est mon angoisse que mon chat ait quelque chose et que je ne sois absolument pas au courant. Donc cette petite enveloppe là sert pour ça en priorité, et par la suite elle servira si je veux lui racheter, je sais pas, un arbre à chat, pour tout ce qui est colis anti-puce et tout ce qui est traitement à avoir, ses pilules par exemple, pour éviter que ces chaleurs lui fassent trop mal, ce genre de choses. Donc voilà à quoi va servir cette enveloppe. Ensuite on a l'enveloppe make-up, qui est une enveloppe que je me garde quand même pour éviter d'être trop frustrée. Je mettrai que 10 € par mois dans make-up et 10 € par mois dans vêtements. C'est des enveloppes que je vais soit utiliser sur le mois, soit que je vais cumuler pour avoir quelque chose de plus gros. Ça sera à moi de gérer mon budget et j'aurai pas plus. Pareil du coup pour l'enveloppe vêtements. Par contre pour l'enveloppe vêtements, j'aurai un petit glow up que j'aimerais, étant donné que je suis en train de perdre du poids. J'ai déjà perdu 6 kilos, mais je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Et bien ça serait tout simplement pour pouvoir mettre de côté, pour pouvoir me faire une garde-robe une fois que mon poids sera stabilisé. Voilà. Ensuite l'enveloppe balade, c'est pas une enveloppe que je vais remplir tous les mois. Là j'ai pu la remplir parce que j'ai reçu des sous pour mon anniversaire. Donc c'est pour ça que je me suis mis un petit peu dedans. Et d'ailleurs au niveau des trackers, vous pouvez voir qu'en fait je marque toujours le dépôt et je marque ce que j'ai enlevé. Par exemple là j'ai un dépôt de 20 €, j'avais mis 20 € et j'ai du coup dû retirer de cette enveloppe course plaisir moins 10 €. Sachant que je sais pas si ça va rester comme ça parce que je vous présenterai, ils sont pour l'instant dans ce planeur là. Si je m'en sers pas tout simplement je retirerai et je mettrai la somme exacte, mais c'est pour savoir et que je panique pas si je vois pas la bonne somme en fait dans cette enveloppe là. Je sais pas si c'est la meilleure technique, si vous avez une technique un petit peu plus cool à faire par rapport à l'organisation des trackers, je suis preneuse. Mais du coup oui, c'est pas une enveloppe que je vais remplir tous les mois parce que financièrement je ne pourrais pas la remplir tous les mois, mais si j'ai un petit peu plus d'argent en plus, je serais bien contente de pouvoir la remplir. Ensuite on a le fonds d'urgence. Le fonds d'urgence va tout simplement me servir moi comme enveloppe santé, étant donné que je n'ai toujours pas réussi à faire ma carte verte, ce genre de choses. Les papiers sont hyper compliqués et tout, et étant donné que je dois par exemple me racheter des lunettes parce que j'en ai un petit peu marre que mes lunettes disent bonjour, que j'ai des examens à faire et que c'est souvent mon chéri qui paye, je préfère me mettre en fonds d'urgence au cas où je dois aller à l'hôpital en urgence, sachant que j'ai une santé plus qu'approximative en ce moment. C'est très important d'avoir un fonds d'urgence et je m'en suis rendu compte. Donc le fonds d'urgence est une enveloppe qui sera fonds d'urgence s'il y a une urgence, mais surtout pour la santé pour l'instant. J'aimerais par la suite pouvoir avoir une enveloppe santé et une enveloppe fonds d'urgence, mais pour l'instant je l'ai tout simplement pas commandée parce que je sais que financièrement ça ne me servira à rien puisque je n'aurai jamais de quoi la remplir. Ensuite j'ai une petite du coup truc monnaie, c'est tout simplement pour mettre la monnaie de toutes les enveloppes parce que je compte faire un espèce de mini défi, c'est à dire que dès que j'ai une pièce je la mets dedans et je dois pas m'en servir et je le cumulerai tout simplement pour pouvoir le mettre dans les machines, vous savez, à Leclerc, pour pouvoir après le déménagement pouvoir faire le plein de courses arriver dans le prochain appartement. Ça serait le goal. Pour Noël, c'est pour Noël tout simplement, pour toutes les personnes à qui j'ai à faire des cadeaux. Saint-Valentin bien sûr c'est pour mon chéri, anniversaire bibou c'est pour mon chéri, et tout simplement ça sera tous les mois que je cumulerai pour avoir la somme et dépenser qu'une fois par an. Pour le cumul vacances, on va pas partir en vacances cette année parce que on n'a pas les moyens financiers, mais j'aimerais quand même pouvoir l'année prochaine offrir des vacances à mon chéri, et même si on avait les moyens, avec la recherche d'appartement et possiblement un déménagement dans les mois qui arrivent, je pense pas qu'on aura ni l'envie ni l'énergie. Et du coup pour le fond YouTube, c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place plus tard. Ça c'est mon chéri qui me l'a offert, je trouve ça trop mignon qu'il ait pensé à YouTube parce que ça fait un moment que je vous dis que j'ai envie d'acheter un micro pour ma caméra, parce que j'ai acheté un micro pour les voix off mais pour la caméra j'en ai pas encore, c'est pour ça que je filme encore avec mon téléphone. Mais du coup il m'a dit comme ça tu pourras mettre de côté et pouvoir avoir le plaisir de t'offrir tout simplement ton petit micro. Donc voilà pour la petite explication de ce planeur. Moi j'écris dessus avec un feutre Sharpie qu'elle vend également sur son site internet, et ça se gomme super bien avec une gomme. Et sinon vous pouvez prendre du gel hydroalcoolique et nettoyer avec, ça s'enlève super bien. Je réécris après, moi j'ai déjà effacé et réécrit plusieurs fois puisque je suis la reine des fautes d'orthographe tout simplement. Donc voilà. Ensuite on a du coup le deuxième petit planeur qui est lui est rose avec du coup l'écriture holographique. Franchement j'adore
j'adore le design. Vous pouvez personnaliser tout ce que vous mettez dessus. Par exemple, moi j'ai marqué défi planeur parce que là c'est mes défis du coup. Et j'aimerais dans le futur mettre par exemple un planeur épargne. Voilà, tout simplement. Donc voilà, vous pouvez tout personnaliser, c'est hyper cool. Toujours le petit stickers là. Et du coup, pour les petits défis que moi j'ai pour l'instant, c'est le défi mois blanc. Alors le défi mois blanc, c'est dès que tu n'achètes pas quelque chose dans une journée, tu coches. Et ça permet, si vous faites totalement mois blanc, de pouvoir économiser ou épargner tout ce que vous avez dans les enveloppes. Donc moi, ça me servira tout simplement à faire grossir un petit peu plus les enveloppes rapidement. Ensuite, on a un défi 2 € où j'ai déjà 2 pièces et je suis très fière de moi. Voilà, où tout simplement tu coches dès que tu as une pièce de 2 €. Pour le tout, si vous remplissez tout, vous avez un budget de 100 € et du coup j'ai pris une petite enveloppe zippée personnalisée pour mettre les pièces dedans. Ensuite on a dans le même thème le défi 5 € avec le petit tracker, le petit défi comme ça. Là c'est exactement le même principe, t'as 5 € tu coches, t'as 5 € tu coches et au final si vous complétez tout vous aurez 250 €. Ensuite on a le défi Vinted, ça c'est plutôt cool, pour l'instant je ne l'ai pas rempli du tout puisque tout simplement tout l'argent que je gagne grâce à mes ventes vont directement dans le remboursement de ma dette, mais en gros c'est dès que vous avez 25 €, vous cochez et vous mettez dedans. Moi c'est le genre de défi que je trouve plutôt fun à avoir, ça m'évite de gaspiller l'argent de Vinted dans des rachats Vinted que je vais revendre plus tard. Moi ce que je ferai c'est que je vais pas attendre d'avoir 25 €, dès que j'ai 10 € je vais le retirer. Tout simplement, je l'envoie à mon copain et il retire pour moi. Et du coup, je le mettrai dedans parce que sinon, je sais que même si j'ai que 10 € sur mon compte, je vais le gaspiller. Donc, je fonctionnerai comme ça, mais dès qu'il y aura 25 €, je cocherai. Et pour ce défi, une fois qu'il est rempli, vous avez 300 €. Donc, c'est quand même plutôt cool. Ensuite, on a le défi tatouage. Vous pouvez voir qu'il est plein. J'ai pas du tout mis d'argent dedans. C'est le cadeau d'anniversaire de mon chéri. Il m'a fait aussi un cadeau d'anniversaire sur le tatouage. Du coup, il m'a offert un tatou. Et pour éviter de gaspiller l'argent, parce que je suis une très grande acheteuse compulsive, je l'ai mis dans le petit défi tatouage, comme ça je suis sûre de ne pas l'utiliser. Et c'est pareil, on a un petit défi là, on a un total de 360 € à la fin et c'est par case de 30 €. Donc à chaque fois que vous avez 30 €, vous mettez dedans et à la fin vous avez 360 €. Sachant que j'ai un projet tatouage qui est quand même assez énorme que je ferai d'ici 1 ou 2 ans, je pense le temps d'économiser, qui vaut à peu près 700 €, donc à peu près 2 fois ce petit défi là. Et je me dis que ça sera plus fun. Et ensuite on a le défi 10 €, toujours avec son enveloppe zippée hyper qualitative. Et du coup c'est comme pour le défi, tout simplement 5 €. Vous cochez à chaque fois que vous avez mis 10 €. Et moi je me sers de ce défi là en fait pour pouvoir payer ma dernière dette. Et du coup j'ai 500 € ici qui doit arriver. Là pour l'instant je suis à 250 €, donc c'est quand même plutôt cool. Du coup j'ai converti avec des billets de 50 pour que ça soit moins plein. Et j'avais besoin de monnaie pour remplir le reste de mon planeur. Donc voilà, j'ai commencé à remplir les enveloppes classiques, même si j'ai pas fini de rembourser ça parce que ça je sais que ça va aller plutôt rapidement étant donné que j'ai encore des ventes et tout à faire, j'ai encore des paiements qui sont en attente, donc je sais que ça se remplira quand même plutôt rapidement. Mais je commençais à ressentir une certaine frustration de pas du tout pouvoir utiliser zéro. Et du coup j'ai préféré remplir un petit peu mes épargnes, mes enveloppes pour pouvoir me souffler un peu, me rassurer et éviter un gros craquage plutôt que de tout mettre dedans et d'être complètement encore frustrée pendant un mois. Je sais que ça va arriver, elle n'est pas pressée non plus cette dette-ci comparée à l'autre, donc je sais que j'ai le temps, ça va aller tranquillou bilou. Donc franchement je suis super contente de ces deux planeurs là, au niveau de la qualité, au niveau de l'esthétique. Elle fait des lives où elle montre comment elle personnalise, comment elle prépare les commandes et tout. Donc je vous invite à aller voir. Toutes les informations seront dans tous les cas en barre d'infos comme je vous l'ai dit. Et pour le dernier classeur que j'ai, c'est tout simplement un petit classeur comme ça, qui est un classeur en format A7 que moi je me sers du coup comme portefeuille. Je trouve ça beaucoup plus simple parce que ça m'évite d'avoir de l'argent en vrac et ne pas savoir à quoi correspond l'argent et le dépenser inutilement. Donc là vous pouvez voir par exemple que j'ai des vignettes Carrefour que je cale derrière parce que j'aimerais bien aller chercher, vous savez, les espèces de tupperware. Alors ça je sais que c'est un peu un caprice, mais je voulais un tupperware à jambon depuis très longtemps et tout. Il y a des réductions, j'en profite. Et comme j'avais de la monnaie, bah écoutez, ça va partir là-dedans. Du coup le petit classeur se présente comme ça, c'est un petit classeur noir transparent. Et moi j'ai pris des petites enveloppes avec la couleur argentée. Il y en a aussi en
en holographie. Vous pouvez choisir pareil la personnalisation, la couleur du vinyle pour vos enveloppes et tout. Moi je l'ai pris en noir, même si j'aime beaucoup la couleur parce que je vais m'en servir près de mon copain. Et je sais que mon copain n'a pas très envie que je sorte quelque chose de trop holographique et de trop voyant pendant les courses. Il aime bien que les choses se fassent discrètement. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Et franchement, il est carrément trop mignon. Même en noir, je trouve que les écritures dorées ressortent bien et tout. Donc je suis contente. Donc je vais vous montrer les 3 enveloppes qui sont dedans, même si c'est vendu avec 5. Je vous expliquerai pourquoi après. Par exemple, là, on peut voir que j'ai sorti 10 € des courses. C'est de l'argent que mon grand-père m'a donné pour mon anniversaire. Et du coup, j'ai mis 10 € dans les courses ici. Tout simplement parce que au niveau des courses ce mois-ci c'est un petit peu ric-rac. Mon chéri a dû faire des achats pour lui qui n'étaient pas prévus parce que bah il en avait besoin tout simplement. Donc au niveau des courses c'est compliqué, c'est pour ça que j'ai mis 10 € que j'ai eu pour mon anniversaire dans le budget courses. On a 10 € dans plaisir que je vous ai dit tout à l'heure que j'avais sorti, que j'ai rangé du coup dans ce petit portefeuille là. Si je les utilise pas je les remettrai tout simplement dans le planeur et je mettrai la somme exacte que j'aurai utilisé et ensuite du coup j'ai la monnaie. Donc là j'ai exactement 4 € en monnaie, en pièces de 1, de 50 centimes et une pièce de 2 pour pouvoir tout simplement régler les petits tupperwares. Et en fait je mets que les enveloppes auxquelles j'ai besoin dedans avec les sous le minimum possible pour éviter de trop gaspiller, pour pouvoir tout simplement éviter les achats inutiles. Mais franchement sinon c'est trop cool. Et sinon j'ai une boîte juste ici où je range en fait tout simplement les 2 autres enveloppes que j'ai fait faire lors de l'achat de ce planeur là. Je pense pouvoir, quand j'aurai un petit peu plus d'argent, reprendre des petites enveloppes comme ça. Donc là on a l'enveloppe Amélia et l'enveloppe Presto. J'avais pas trop d'idées quand j'ai commandé pour être honnête. Et j'ai pris plus que j'avais envie de faire sur le moment. Mais voilà, du coup je compte en fait en commander d'autres, des petites enveloppes avec chaque intitulé que j'ai dans mes classeurs. Pardon, à part Noël, anniversaire, Saint-Valentin, je mettrai dépenses ponctuelles et voilà. Et comme ça me permettra de prendre en fait à chaque fois que je sors l'enveloppe dont j'ai besoin, avec les sous dont j'ai besoin, avec l'écriture dont j'ai besoin. Et ça m'évitera tout simplement d'avoir envie d'acheter ce qu'il y a dans les enveloppes qui sont vides. C'est mon organisation, c'est comme ça. Et j'ai aussi pris également, tant que j'y étais, non c'est pas moi qui l'ai pris, en plus je dis des bêtises, c'est mon chéri qui me l'a offert. C'est une to-do list, elle fait aussi des petits articles comme ça qui sont trop bien. Donc moi j'adore les to-do list, donc il m'en a offert une. Le papier est hyper qualitatif, le design est trop mignon, j'arrête pas de m'en servir, que ce soit pour mes comptes ou pour faire des to-do list de base. Donc franchement je peux clairement vous conseiller cette marque là. Donc je vous mets, comme je vous ai dit, toutes les informations en barre d'infos parce que franchement c'est top. Je voulais aussi vous partager qu'il y a un code promo. Alors il est pas du tout pour moi, il est pour tout le monde, mais j'ai quand même envie de vous le partager. Vous avez moins 10% dès la première commande sur son site. Donc vous avez tout simplement le code promo qui s'affiche en très grand quand vous rentrez. Vous pouvez l'utiliser du moment que c'est votre première commande sur le site. Donc je vous invite à le faire. Moi je sais que mon chéri l'a utilisé pour pouvoir me prendre un petit peu plus de trucs pour mon anniversaire. Donc franchement c'est hyper cool d'avoir tout simplement un code promo pour tester la marque. Donc franchement c'est hyper cool. Du coup j'ai fini de vous présenter les planeurs et mon organisation. Du coup je vais vous parler un peu de comment je vais vous en parler prochainement sur ma chaîne. Tout simplement vous aurez une vidéo une fois par mois où je vais en fait remplir en début de mois quand j'aurai les sous, tout dépend, des fois j'ai des sous plus tard que d'autres. Tout simplement faire le remplissage avec vous et je vous ferai en même temps le bilan de ce qui reste des enveloppes du mois prochain. J'ai pas envie de faire 36 000 vidéos dessus par mois parce que c'est quelque chose qui va m'accompagner mais ça va pas devenir un centre de vie. Donc je vous partagerai une vidéo par mois comme ça où je vous montrerai le bilan du mois passé et le remplissage du mois pour le mois à venir tout simplement. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. C'est vrai que je vous ai parlé de mes problèmes financiers, que c'est quand même assez intime, mais je me dis qu'il y a peut-être d'autres personnes dans mon cas qui ont des petits problèmes à s'en sortir, qui se créent des dettes parce qu'elles n'ont pas forcément envie de montrer aussi qu'elles ont des problèmes d'argent. Donc je me dis que ça peut toujours aider, c'est toujours très satisfaisant à voir. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez me suivre dans cette aventure, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir du coup la notification une fois par mois des vidéos budget planeur. Et moi je vous remercie encore grandement d'être resté jusqu'ici et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!